Bienvenue aux Journées Expertise et Construction du CERIB. Alors on va vous parler de comportement au feu des façades en béton biosourcé. Je suis Christophe Tessier et je dirige le centre d'essai au feu du CERIB. Et je vous présente Philippe. Donc Philippe Munoz, je suis chargé de mission recherche et développement à l'association Construire en Chanvre et notamment c'est moi qui ai suivi pour la filière l'ensemble du programme des essais au feu qui vont vous être présentés. Alors après un rapide rappel du contexte réglementaire qui s'applique en matière d'incendie, on vous propose un focus sur un retour d'expérience sur le programme des solutions constructives en béton de chanvre et quelques perspectives. Alors le contexte réglementaire dans lequel on s'inscrit, il faut savoir que sur ce type de parois, sur ce type de construction, différentes exigences s'appliquent en matière de sécurité incendie, notamment au niveau des matériaux, donc plutôt des exigences de réaction au feu, notamment des parements, des exigences de résistance au feu des enveloppes, notamment des critères E ou RE pour des enveloppes porteuses, pour pouvoir participer de ce qu'on appelle l'indice C, du C+D. Tout ça, c'est défini dans l'instruction technique 249, qui définit aussi que dans certains cas, et c'est le cas pour ce type d'enveloppe, on doit faire des essais pour vérifier la non-propagation du feu par les façades, en vue d'obtenir une appréciation de laboratoire. Donc c'est le programme complet qu'on a pu développer pour construire en chanvre. Donc, au niveau de ce programme qui va traiter un ensemble d'éléments de systèmes constructifs plutôt verticaux, vu qu'on va essentiellement parler de murs et de panneaux de façade en béton de chanvre et avec ossature bois, il faut savoir que autant on a déjà des éléments et des données en ce qui concerne la réaction au feu des bétons de chanvre, mais après des éléments sur le comportement du système constructif complet, c'est-à-dire l'ossature bois et le béton de chanvre à échelle 1, jusqu'à maintenant, et ça nous était demandé, notamment pour l'extension du domaine d'application des règles professionnelles, on n'avait pas d'éléments réellement probants sur ce système-là. Donc là, ce que l'on a fait dans un premier temps, c'est que de manière à voir un petit peu comment se comportait l'ensemble de la famille des bétons de chanvre vis-à-vis des essais de résistance au feu, on a fait des essais de présélection sur des maquettes, je dirais, à échelle intermédiaire, avant de passer à un premier essai qui donnera lieu à la rédaction d'un PV de classement et d'une appréciation de laboratoire, qui est l'essai de résistance au feu avec la mesure du critère EI sur un mur de 3 mètres par 4. Et enfin, la finalisation de ce programme tel qu'il était préfiguré au départ, avec la réalisation d'un essai Le Pire 2 sur une façade complète. Donc, au niveau de ces essais de présélection, quel était le principe? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de couples, ce qu'on appelle des couples de béton de chanvre, qui sont validés dans le cadre des règles professionnelles. Et l'idée, dans la mesure où on devait essayer de donner des éléments d'appréciation sur l'ensemble des familles des matériaux existants, on a commencé par travailler uniquement sur l'association béton de chanvre mur et un montant d'ossature bois, sur lequel on a étudié des formules représentatives de toute la famille, en faisant varier les dosages en liant, les types de liants, le granulat chanvre labellisé qui était utilisé, ainsi que la mise en œuvre. Sur cette première série d'essais où on a regardé l'impact de la formulation et du mode de mise en œuvre, on va s'intéresser en termes de critères d'analyse, bien sûr parce que c'est ce qui sera fait au niveau de l'essai EI, la température en face non exposée, mais aussi déjà commencer à regarder la température au niveau des ossatures bois qui sont noyées à l'intérieur du béton de chanvre. Après, on a fait une deuxième série d'essais où cette fois-ci, sur une seule configuration, c'est-à-dire une seule formule avec une mise en œuvre choisie, on a fait varier les finitions intérieures, les finitions extérieures, en utilisant côté intérieur des enduits chaud sable, aussi des enduits chaud chanvre et même certaines finitions en fermacelle.
On a fait varier notamment les épaisseurs et on a aussi regardé le couplage avec la finition extérieure avec un certain nombre de finitions chaussables relativement minimales. Et là aussi, en termes de critères d'analyse de cette deuxième série d'essais de présélection, on a regardé bien sûr la température en face non exposée et la température au niveau des ossatures bois, mais aussi à partir de quel moment on perdait la finition intérieure. Donc là, vous avez côté droit, les maquettes qui ont été utilisées. Donc on a des maquettes qui font 1,30 m de haut, 60 cm de large et 295 mm d'épaisseur en béton de chanvre tout seul. Et à l'intérieur de cette maquette en béton de chanvre est noyé un montant d'ossature bois très classique, 45-145, qui donc a un enrobage de 75 mm de chaque côté et plus précisément par rapport à la face exposée au feu. Il y a eu, je dirais, 3 niveaux d'instrumentation en termes de hauteur et à chaque niveau, on avait 10 thermocouples qui permettaient d'une part d'enregistrer la température à partir de la face exposée au feu à l'intérieur du béton de chanvre dans les 75 mm d'enrobage. Ensuite, on avait 3 thermocouples qui étaient situés à l'interface entre le béton de chanvre et l'ossature bois. Et enfin, 2 thermocouples à l'intérieur de l'ossature bois à 25 et 50 mm de la face de bois la plus exposée. Et on vient compléter l'instrumentation, bien sûr, avec une mesure de la température en face non exposée tout en haut. Donc je dirais que les fuseaux de température que l'on a obtenus, sachant que ces éléments-là, on les a, je dirais, sur les 12 essais, les 3 niveaux par corps d'épreuve et les 10 thermocouples par niveau d'instrumentation. On va avoir sur le graphe qui vous est présenté, dans un premier temps, les courbes noires, c'est-à-dire les températures sur la face exposée au feu. Donc là, on peut voir que la température suit la courbe normalisée, donc elle va monter très rapidement pour dépasser au bout de 2 heures les 1000 degrés. Et donc derrière, on ne vous a pas représenté, pour éviter de surcharger le schéma, les courbes intermédiaires des fuseaux de température à l'intérieur du béton de chanvre. Mais quand on arrive à l'interface entre le béton de chanvre et l'ossature bois, on peut constater que, je dirais que globalement, ce n'est qu'au bout d'une heure qu'on arrive à 100 degrés sur l'ossature bois, donc on va rentrer en phase d'endommagement du bois. Et ensuite, on va avoir au bout de 2 heures les températures qui commencent à croître de manière significative. On a pu poursuivre l'essai jusqu'à 3h30 et on peut constater que le phénomène d'élévation de température qui a été enregistré au niveau de l'interface entre le béton de chanvre et l'ossature bois, là aussi, quand on rentre à l'intérieur de l'ossature bois à 25 et 50 mm, on a aussi une très forte atténuation dans la mesure où les courbes rouges ne commencent réellement à décoller qu'au bout de 3 heures à l'intérieur de l'ossature. Donc ça, c'était déjà quelque chose de particulièrement intéressant, sachant que ça a été obtenu sur des corps d'épreuve sans avoir besoin de finition ni intérieure ni extérieure. Enfin, la température au niveau de la face non exposée est tout en bas, en bleu, plutôt bleu ciel. Donc là, je dirais qu'à part de passer en échelle logarithmique sur les températures, on a du mal à voir la moindre variation. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une stabilité de la température qui peut éventuellement permettre à des personnes, en cas d'incendie dans une pièce, de pouvoir évacuer dans un local qui est à côté. Alors maintenant, à partir de l'ensemble de ces informations obtenues sur les 12 essais de présélection, il y a eu un certain nombre de choix de faits. Ces choix sont les suivants. Donc on s'est aperçu que l'ensemble des essais était suffisamment concluant pour qu'on puisse retenir le cas le plus défavorable au niveau de la formule mûre, que ce soit au niveau de la formulation, mais aussi au niveau de sa mise en œuvre. Et on a fait le pari de présenter à l'essai un mur de béton de chanvre avec ossature bois, sans finition intérieure et sans finition extérieure, de manière à garder un maximum d'ouverture possible avec un seul essai et pour la diversité des projets que l'on peut rencontrer dans la vie réelle. Donc là en bas, toujours du côté droit, vous avez les étapes de la mise en œuvre qui sont somme toute très simples. Le montage d'une ossature bois avec des montants verticaux toujours en 45-145 espacés de 60 cm, des entretoises intermédiaires et ensuite on vient tout simplement projeter en une seule fois le béton de chanvre sur les 295 mm d'épaisseur.
Alors donc là, l'essai est parti en suivant la fameuse courbe normalisée que l'on a vue tout à l'heure. Et on peut voir que l'essai, on a pu le poursuivre jusqu'à 242 minutes. Et donc vous pouvez voir au niveau de l'image verticale centrale, l'allure de la face exposée au feu juste à l'ouverture du four après 242 minutes. Alors je dirais que c'est quand même bon signe qu'on puisse arriver juste là, parce que déjà ça voulait dire que si jamais on a pu pousser l'essai à ce niveau-là, il n'y avait pas eu de percement au niveau du mur lui-même. Et donc là on peut voir quand même qu'on a des incandescences au niveau de l'ossature bois, notamment liées à l'arrivée d'oxygène à l'ouverture du four. Mais par contre, si on regarde quelques minutes après l'arrêt des brûleurs au niveau de la face non exposée au feu, la manière dont ça se passe, on peut voir qu'à part quelques noircissements dus à des dégagements gazeux, je dirais que le corps d'épreuve est encore relativement intègre d'un point de vue apparence de la face non exposée. Et ce n'est que plus de presque 3 heures après la fin de l'essai qu'il y a eu, je dirais, une poursuite de la combustion des ossatures bois qui a mené à la ruine du corps d'épreuve. Donc vis-à-vis de ce critère-là, et on va le voir par la suite, nous avons obtenu un niveau en étanchéité et en isolement à 240 minutes, ce qui représente le maximum que l'on puisse obtenir sur ce type d'éléments constructifs. Alors maintenant, si on va regarder un petit peu plus en détail pour voir comment se sont passées les choses à l'intérieur du béton de chanvre et pendant l'essai. Donc on peut voir à droite les courbes de température en face non exposée. Donc c'est là vraiment qu'était le critère de conformité par rapport à la valeur d'isolation thermique. Donc là, on avait droit à 140 à 180 degrés d'élévation de température par rapport à la température ambiante. Donc là, ce que l'on peut voir sur l'ensemble des courbes qui sont proposées pendant les 240 minutes, c'est qu'on n'a pas eu d'élévation supérieure à 70 degrés, y compris après les 4 heures de sollicitation. Et c'est pour ça que l'on a pu obtenir la valeur EI 240. Derrière, toujours en préparation, je dirais, de la suite et donc de l'essai le pire, comment se passent les choses au niveau de l'ossature bois. Là, on voit quand même le fait, et on devait même s'en douter, qu'avec l'importance de la sollicitation thermique et la durée, les choses à l'intérieur du matériau, des phénomènes se produisent. Et donc, on peut constater qu'en passant à l'échelle 1, on commence à avoir une attaque réellement des ossatures bois du côté le plus exposé au feu, donc à 75 mm de la face exposée, qui commence à intervenir entre 30 et 60 minutes. Mais par contre, là aussi, on s'aperçoit que c'est vraiment superficiel, dans la mesure où, si on regarde ce qui se passe à 25 mm à l'intérieur de l'ossature bois, je rappelle que les montants font 145 mm de hauteur, ce n'est qu'au bout de 2 heures qu'on va vraiment avoir un décollement des températures et on continue à poursuivre les choses à 50 mm, toujours en retardant au niveau de l'ossature. Et là aussi, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que quand on regarde la courbe de ce qui se passe au niveau du thermocouple qui a été placé derrière l'ossature, c'est-à-dire du côté non exposé au feu, on peut voir que l'arrière de l'ossature suit à peu près la température de la face non exposée, c'est-à-dire reste inférieure à 100 degrés, donc il reste encore du bois à la fin de l'essai. Alors l'essai de propagation du feu en façade. Alors tout d'abord, on parle de quoi? On parle d'un banc d'essai avec un corps d'épreuve qui fait plus de 6,50 m de haut et presque 6 mètres de large, d'accord? Donc c'est ni plus ni moins une petite façade qu'on construit. Alors sur les éléments que l'on va trouver au niveau de cet essai, la manière dont ça va se dérouler, il va y avoir des foyers primaires qui vont être allumés au niveau des rez-de-chaussée. Les flammes vont venir sortir et lécher le long de la façade. Et en parallèle de ça, on va aussi regarder comment se passe le comportement de la jonction entre la façade et le plancher intermédiaire. Pour cela, comme je le disais tout à l'heure, on a capitalisé sur les résultats obtenus en présélection dans un premier temps, mais aussi lors de l'essai EI 240, c'est-à-dire qu'on a présenté un cas enveloppe à l'essai sur lequel on a traité la configuration la plus défavorable, que ce soit au niveau de la formule de béton de chanvre, que ce soit au niveau des modalités de mise en œuvre de cette formule. On est resté sur le choix de présenter à l'essai une maquette sans finition intérieure,
toujours pour pouvoir ouvrir au maximum vis-à-vis des projets. Par contre, et c'est un petit peu la variation par rapport à ce que l'on a fait en EI, on a quand même mis un petit enduit extérieur de 18-20 mm qui permet uniquement d'éviter d'avoir des propagations de flammes, mais très superficielles au niveau du béton de chanvre par la présence du granulat végétal. Le dernier point par contre, et là ça a été un choix qui n'était pas prévu au départ, je dirais qu'on s'est dit que vu le niveau de performance que l'on a obtenu sur les CEI, se limiter à un essai sur une simple dalle béton, on pouvait peut-être faire un petit peu mieux et être un petit peu plus ambitieux. C'est la raison pour laquelle on a choisi de présenter à l'essai une configuration sur laquelle, au niveau de la séparation entre le niveau 0 et le niveau 1, on va avoir un plancher intermédiaire en bois CLT, c'est-à-dire en bois massif, qui va, je dirais, maximiser la présence de masse combustible. Choix similaire aussi au niveau des encadrements de baies, où là aussi, on est parti sur des encadrements de baies en bois massif de 4 cm d'épaisseur, en Douglas classe 3, qui là aussi étaient là pour avoir un effet aussi, je dirais, cumulatif avec, au niveau de la sollicitation thermique, en exposant un maximum de bois au feu. Donc les éléments qui vont être mesurés pendant cet essai, donc bien sûr il va y avoir un suivi des températures au niveau du local expérimental, c'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée, la chambre à feu. Après on va regarder comment ça va répondre dans le niveau supérieur, en face supérieure du plancher par l'intermédiaire de 5 thermocouples. On va avoir des suivis de température dans les panaches de flammes. Ce sont les câbles que vous voyez suspendus qui passent devant les fenêtres. Et enfin, l'ensemble de la façade, que ce soit au niveau de la face extérieure qui était exposée au feu, au niveau de l'interface entre l'enduit et le béton de chanvre, mais aussi en divers points choisis au niveau notamment des linteaux, mais aussi au niveau de la jonction entre les panneaux de façade. On va avoir au total 99 thermocouples dans le béton de chanvre sur les ossature bois, sur les endroits les plus critiques. Donc la mise en œuvre, il faut savoir que c'est justement grâce, je dirais, à la polyvalence du banc d'essai qui est actuellement disponible au niveau du CERIB, que l'on a cette possibilité, je dirais, de pouvoir tester différentes configurations, Christophe, au niveau des planchers. Notamment avec des planchers totalement amovibles, où on fait le choix en fonction des cas qu'on veut couvrir. Et ici, vous avez compris qu'on voulait maximiser la sollicitation thermique et donc avoir le maximum de masse combustible mobilisable possible dans la cellule en feu. Donc, vous le voyez, le plancher CLT en cours d'installation pour pouvoir aller à l'objectif et valider le plus large choix possible de systèmes constructifs couverts par les résultats de cet essai. Donc là, vous le voyez de droite à gauche, les différentes étapes de la construction de cette maquette qui fait, rappelons-le quand même, 6,55 m de haut et 5,75 m de large. Donc déjà, on est sur du gros bébé. Donc, premier temps, mise en place du plancher CLT. Ensuite, mise en place des différents panneaux d'ossature bois, c'est l'image que vous voyez au centre, sur laquelle on a déjà prémonté les cadres d'encadrement de baies dont je parlais tout à l'heure, en bois massif 4 cm. Une fois que cette ossature bois est complètement montée et a été instrumentée avec la bonne centaine de thermocouples par le CERIB, donc là on est venu faire le coffrage de la face intérieure de notre façade, et ça veut dire que l'on va faire une projection du béton de chanvre toujours sur les 295 mm directement en une seule passe sur l'ensemble de la façade de manière à la noyer. Donc là, le déroulé de la projection qui s'est fait, si mes souvenirs sont bons, on devait être en juillet 2020. Donc là, mise en œuvre de la projection du béton de chanvre sur la façade. Alors vous le remarquerez sur la vue de la sous-face du plancher CLT, la manière dont on a traité la jonction plancher-façade, qui est quand même l'un des éléments clés de cet essai Le Pire. Je dirais qu'il a été choisi de faire rentrer le plancher CLT de 3,5 cm à l'intérieur du béton de chanvre, de manière à ce que son nez soit protégé. Et en parallèle de ça, on a mis en place une bande
bande de laine minérale sur 4 cm, de manière à isoler le plancher CLT vis-à-vis de l'ossature bois qui vient passer devant en configuration de mur rideau. Et donc vous voyez au centre, je dirais, le corps d'épreuve, une fois la partie béton de chanvre complètement projetée. Un mois plus tard, on a mis en œuvre la finition extérieure, donc finition extérieure, enduit chaussable projeté en 2 couches, corps d'enduit plus finition, dans laquelle on a intégré de manière à recoller à ce qui se fait dans la réalité, donc tout ce qui va être des traitements des points singuliers, comme notamment les trames devant les accumulations de monte en bois, les trames aussi qui sont mis en place de manière à éviter la fissuration au niveau des angles des baies. Et donc là vraiment on a un morceau, je dirais, de façade qui est construit mais qui est tout à fait conforme à ce que l'on peut trouver sur les projets réels. Alors le déroulé de l'essai. Alors le principe de l'essai, hein, comme on vous l'a dit, c'est de mettre le feu en rez-de-chaussée. Alors on enflamme pour ça 600 kg de bois, 2 bûchers, hein, et on regarde ce qui se passe. Avec un critère de non-propagation du feu par la façade, premier critère, et un critère de non-propagation du feu par la jonction façade-plancher, le point singulier dont Philippe vous parlait il y a quelques instants. Donc, à l'allumage, le foyer se développe, hein, il n'y a pas suffisamment d'oxygène dans la chambre pour tout brûler, donc on vient brûler dehors. Hein. Le feu vient chercher l'oxygène dehors et on développe des panaches assez importants. Hein. Vous voyez qu'on vient pratiquement devant les fenêtres du niveau supérieur. Bon. Au bout d'un petit quart d'heure environ, on a des débuts de chute de vitrage. Hein. Les fenêtres du premier étage sont fermées, hein, fenêtres menuiserie PVC, conformes au protocole. Et on voit quelques morceaux de chute de vitrage, sans incidence par rapport à ce qu'on regarde pour cet essai-là. Hein. Et le panache continue à se développer. Voilà. Et habituellement, sur ce type d'essai, au bout de 30 minutes, on est arrivé au paroxysme du foyer primaire et on va commencer à décroître. Et là, on se rend compte que sur cet essai-là, ça n'est pas le cas. Parce que justement, le plancher CLT contribue à la chaleur dans la chambre et aussi à la quantité d'énergie disponible pour entretenir le feu. Donc on entretient le feu qui continue à croître. Et puis, à un moment donné, décroissance du foyer primaire. On n'a plus de combustible dans la chambre, hein, un peu de charbon au sol, et puis le CLT qui est encore incandescent. Et au-delà de 60 minutes, qui constitue l'exigence réglementaire maximale, on décide d'arrêter l'essai et on vient éteindre le reste de foyer primaire à 63 minutes en vue de continuer les observations. Alors, comme je vous le disais, la température dans la chambre donc s'élève assez rapidement dès l'allumage des bûchers. Et on voit là, on vous a représenté sur le graphique la courbe normalisée, dont Philippe parlait tout à l'heure, la courbe ISO 834, qui est la courbe rouge, que vous voyez, la courbe lisse rouge. Et on voit qu'on colle pratiquement avec cette courbe-là pendant toute la première partie de l'essai. Et au bout d'une trentaine de minutes, on voit qu'on a même une accélération, une augmentation de la chaleur dans la chambre. Et c'est clairement lié à la contribution du plancher en bois massif qui vient alimenter le foyer. Voilà, avec un début de décroissance, à peu près une quarantaine de minutes après. Alors vous voyez qu'on dépasse largement les 1000 degrés dans la chambre. Voilà. Et enfin, donc décroissance du foyer et arrêt de l'essai au-delà de l'exigence réglementaire. Alors si on regarde, puisqu'on vous le disait, un des points importants, un des facteurs importants de réussite de cet essai, c'est la jonction entre la façade et le plancher. Évidemment, on peut se poser la question de la propagation le long de la façade, mais si on n'est pas capable de garantir que ça ne va pas passer à la jonction des deux, on a vraiment un problème. Donc c'est instrumenté et on suit l'évolution des températures à cette jonction-là, au niveau du R+1, les thermocouples que vous voyez, 94 à 98. Et on voit que la température n'évolue pas, ou pratiquement pas, au droit de la jonction façade-plancher. Donc il n'y a pas de passage de flammes et de gaz chaud à cet endroit-là. Alors les conclusions de l'essai. Alors en matière de propagation du feu, il n'y a pas de propagation du feu.
dans la façade, sur la façade, pas de propagation du feu à la jonction façade-plancher. Et on en a même profité pour faire des observations complémentaires qui ne sont pas liées à des exigences réglementaires aujourd'hui, mais qui font partie des éléments qui sont proposés par le groupe des laboratoires agréés comme des éléments complémentaires à regarder, comme les chutes d'objets incandescents ou enflammés, ou les chutes d'objets en fonction de leur taille et de leur poids, et également les éventuels phénomènes de feu couvant. Voilà, alors quelques chutes d'objets ont pu être observées, elles sont notées ici, et également la présence d'un feu couvant dans les 24 heures qui suivent l'essai. Donc les conclusions de cet essai favorables et qui s'appliquent à l'ensemble de la gamme qui avait été définie au préalable, avec une exigence réglementaire de non-propagation verticale du feu par la façade pendant 60 minutes qui est atteinte, pour un espacement entre baies qui peut être inférieur à 1,50 m. Donc, à partir de ce résultat d'essai, qui, comme on l'a dit, est favorable, je dirais que ce qui, selon moi, est quand même important, c'est qu'on peut voir que, bien sûr, avec la réalisation d'un seul essai, on est capable vraiment de couvrir une très grande variété de conceptions vis-à-vis des projets que l'on pourrait trouver dans la réalité, qui seront faits avec différents types de béton, qui seront faits avec différents types de finitions intérieures-extérieures, différents types de planchers. Et là, je dirais que c'était un petit peu, la cerise sur le gâteau, le fait d'obtenir une appréciation de laboratoire avec un domaine de validité extrêmement large, dans la mesure où, comme on l'a obtenu sur l'appréciation de laboratoire et le PV de classement EI 240, les résultats qui sont obtenus sont valables pour l'ensemble des couples, sous réserve qu'ils soient validés par les règles professionnelles et qu'ils fassent aussi l'objet en complément d'une réaction, d'un classement de réaction au feu. C'est valable quel que soit le type de mise en œuvre utilisé, qu'on soit en projeté ou qu'on soit en banché. On a uniquement eu recours à la finition extérieure sur lequel on a un dosage minimal en liant et une épaisseur minimale qui sont à respecter. Si jamais, bien sûr, on dépasse ces éléments, les conclusions de l'essai sont toujours valables. Et surtout, c'était là les deux gros paris. Le fait qu'à partir du moment où on a validé une configuration sans finition et compte tenu du fait que l'on avait bien vérifié en étape de présélection que la finition ne pouvait avoir qu'un apport positif, notamment au niveau des enduits, en fait, toute finition intérieure est possible. Alors ça, c'est bien sûr vis-à-vis de la réglementation incendie. Les finitions intérieures doivent aussi bien sûr respecter les autres réglementations applicables. Et enfin, au niveau du plancher, la possibilité d'utiliser dans des projets soit des planchers CLT, soit des planchers solivage bois ou des planchers en béton minéral, cette fois-ci, avec une mise en œuvre et deux variantes de conception qui peuvent être la façade rideau ou la façade discontinue entre les différents planchers. Donc on peut le voir finalement sur cet essai, le pire, mais c'était aussi le cas au niveau de l'essai EI 240, je dirais réellement une très large famille de configurations sur le terrain sont envisageables en termes de couverture. Alors, pour voir un petit peu les conclusions, mais aussi un peu l'avenir de ce que l'on a vu par ces premiers éléments sur la résistance au feu de ces systèmes ossature bois et béton de chanvre. Donc je dirais que déjà, on a rempli, et on a bien rempli, je dirais, ce que l'on s'était fixé au départ, c'est-à-dire obtenir un classement et une appréciation de laboratoire en termes de EI, et avoir aussi une appréciation de laboratoire favorable au niveau de l'essai de propagation en façade. Là où je dirais que l'on a un petit peu poussé plus loin, et vraiment c'est venu en cours de projet et avec la collaboration entre le CERIB et Construire en Chanvre, je dirais que par
par rapport à ce qui était attendu, on a dépassé un petit peu les espérances dans la mesure où arriver à un résultat de 4 heures sur les CEI et surtout, comme je le disais, sans finition applicable pour tous les bétons de chanvre, bah, au départ, on n'en était pas forcément sûr. Et enfin, pareil, une très grande latitude au niveau de l'appréciation de laboratoire de laisser le pire, dans la mesure où au départ, on était parti uniquement sur un plancher intermédiaire béton, et ce n'est qu'en cours d'essai, en retravaillant les choses, que l'on a pu, en travaillant la conception, valider aussi des planchers à base de biosourcés, ce qui est quand même plus satisfaisant, notamment par rapport à la cohérence du système constructif. Donc ces deux éléments, l'appréciation de laboratoire de laisser le pire, ainsi que l'appréciation de laboratoire et le PV de classement 8240, sont d'ores et déjà sur le site Construire en chanvre, disponible pour tous en libre téléchargement. Mais je dirais que là aussi, on continue à travailler ensemble et on va aller plus loin. Dans un premier temps, avec la possibilité d'intégrer d'autres variantes, ça va être notamment le cas au niveau des encadrements de baies, voir un petit peu pour s'adapter aux différentes configurations des projets, qu'est-ce que l'on peut avoir. Ce point n'a pas encore été traité dans le projet actuellement. Et donc là-dessus, je dirais que sans trahir de secret, on peut dire qu'il y a déjà des porteurs de projets qui ont des projets en cours, qui s'adressent aux séries à construire en chanvre pour obtenir des avis de chantier qui permettent éventuellement d'étendre le domaine d'application à ce qui a été déjà proposé au niveau de l'appréciation de laboratoire. Après, pareil, je le disais au départ, aujourd'hui, la construction chanvre pense être mature pour pouvoir avoir une extension de son domaine d'application, c'est-à-dire notamment pouvoir construire plus haut. Et je dirais que là où aujourd'hui, avec des constructions de hauteur modérée, on pouvait se satisfaire, je dirais, du positionnement sur lequel on considérait que l'ossature bois gérait tout le mécanique, indépendamment du béton de chanvre qui n'était là que pour le remplissage. Je dirais qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des hauteurs, on est en droit de se poser la question suivante. Comment ça se passe quand on augmente le nombre de niveaux les uns sur les autres, et notamment pour le cas de morceau de façade qui est en bas en configuration façade rideau, quelle est la capacité portante de cette ossature bois à béton de chanvre. Et donc là-dessus, il y a eu une étude préliminaire qui a été menée par le CERIB, à base de l'exploitation des résultats obtenus en essai de présélection, mais aussi sur les CEI je dirais, 240, d'extrapoler quelque part le comportement à chaud des ossatures bois et finalement d'arriver à une simulation de qu'est-ce que l'on peut avoir comme capacité portante en REI 30, 60, 90, 120 minutes, ce qui sont des données extrêmement importantes aussi pour les projets d'aujourd'hui. Et je dirais que cette étude de capacité portante à chaud, elle a aussi un deuxième intérêt qui est que si jamais demain la filière souhaite aller sur des essais REI, je dirais que là on aura réellement un outil de prédiction sur la conception des façades à présenter au niveau de l'essai. Bon, donc un focus sur l'étude, le programme Construire en chanvre, qui nous semblait intéressant à vous partager parce que très large. Voilà, et dans une approche de famille, une approche de gamme. Mais il y a bien d'autres systèmes constructifs bio ou géosourcés qui existent. Un certain nombre ont pu être évalués chez nous. Ça peut être par exemple des murs en pisé ou des murs en blocs de terre comprimés. Alors le béton de chanvre se fait également en préfabrication. Là on a des exemples de voiles réalisées en blocs de béton de chanvre, des bétons de bois aussi, avec des systèmes de plancher ou des systèmes de parois verticales, et bien évidemment des solutions de type façade, menuiserie ossature bois, remplissage paille, voire même des murs porteurs en paille. Voilà un petit peu le panel des constructions ou des systèmes constructifs bio ou géosourcés qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui, d'un point de vue général, savent répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie. Je dirais qu'en conclusion, on peut dire que
On s'aperçoit d'une chose, c'est que par rapport à ce que l'on a pu connaître il y a quelques années, où je dirais que quelque part, quand on commençait à dire biosourcé et qu'à côté on commençait à parler sécurité d'incendie, il y avait pour le moins des questionnements qui se posaient. Ben en fait, ce qu'on arrive à montrer dans le cadre de cet exemple, mais comme le disait Christophe, aussi dans le cadre d'autres exemples de matériaux biosourcés et d'autres types de systèmes constructifs à base de matériaux bio ou géosourcés, ben je dirais que ces produits, quand ils sont travaillés correctement et avec une réelle démarche de compréhension des phénomènes sur le fonctionnement des systèmes constructifs au feu, ben on s'aperçoit que bien travaillés, ces systèmes biosourcés, géosourcés, sont capables de répondre aussi, et comme ils le doivent de toute façon, c'est une obligation, à la réglementation incendie, et je dirais même arrivent à constituer des éléments sur lesquels on arrive à avoir des essais qui sont non seulement favorables, mais très favorables dans la mesure où on a réussi à obtenir les durées maximales au niveau de l'essai Le Pire, donc le 60 minutes, mais aussi le 240 minutes sur l'essai EI. Merci de votre attention. Merci.